Ce week-end du 14 juillet, déjà une très bonne nouvelle, va se passer, on le sait, sous le soleil. On a une météo clémente et ça c'est très bien pour ce que l'on a envisagé de faire passer au Pavillet. Nous commençons ce soir à 22 h par le défilé de la retraite au flambeau avec en accompagnement le CME, quelques élus, le Musico Paradis qui est notre fanfare pavillaise. Nous avons également les pompiers. Généralement, on a environ 300 personnes qui suivent. Et donc, on fait un défilé dans les rues de Pavilly. On part de l'école Pierre et Marie Curie, du parking. Nous descendons la route de la Vierge. Nous allons vers le quartier des Sources. On repasse par le centre-ville. On s'arrêtera sur la place Général de Gaulle où sera installé GSA Productions, Fabrice qui nous attend pour faire danser les gens. Le 13, c'est toujours important. Donc il y aura bal de 23 h à 2 h du matin. La journée du 14, bien évidemment, il y a les cérémonies officielles présidées par M. le maire à 10 h moins le quart, place du Général de Gaulle, suivi d'un pot qui sera servi à la halle au grain et nous partirons donc en défilé de la place du Général de Gaulle à la halle au grain. Le 14 juillet, c'est d'abord la prise de la Bastille, et puis c'est la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et pour moi, en 2013, c'est le 30e anniversaire de mon premier discours. Car mon premier discours, à l'occasion des manifestations du 14 juillet, je l'ai fait en 1983, en tant que j'étais premier adjoint à ce moment-là. Et puis, j'ai fait le premier discours du 14 juillet. Il est important pour nous que le devoir de mémoire se perpétue afin de ne pas oublier ceux qui nous ont donné justement cette si belle République. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pour tout le monde. Que vous habitiez une commune de 200 habitants, ou que vous soyez à Paris, Lyon ou Marseille, elle a autant de valeur à Pavilly qu'à Paris. Ce week-end festif du 14 juillet se terminera à 21 h à l'espace loisirs de Pavilly avec une prestation d'un concert cubain et de 3 couples de danseurs cubains qui vont nous faire des démonstrations de salsa. Depuis 2008, nous avons mis en place ces prestations pour aller faire la connaissance culturelle de certains pays sur le plan artistique. Donc nous avons reçu le Brésil, Tahiti, l'Afrique de l'Ouest, les Antilles, le Portugal, cette année Cuba et l'année prochaine, j'espère, éventuellement l'Argentine avec des tangos, avec l'assentiment de la commission culturelle. Ce n'est qu'un projet. La salsa, c'est une sauce et il faudrait 1 heure de cours pour expliquer d'où ça vient parce que c'est un mélange de plein d'influences. Donc il y a la salsa cubaine, la salsa portoricaine. Donc ce soir, ce sera de la salsa cubaine, mais il y a beaucoup d'influences. Il y a le son cubano, il y a la salsa en danse, il y a la salsa New York style. La salsa cubaine, en fait, c'est ce qui s'appelle on danse le casino. On ne danse pas la salsa c'est la musique, le casino c'est la façon de danser. Donc il y a vraiment plein de salsa différentes, il y a le cha-cha, la bachata de la République dominicaine, toutes ces danses musiques latines, toutes ces influences, on pourrait faire des heures et des heures d'explications. C'est un historique très complexe et très riche, c'est une musique vraiment très riche qui gagne à être découverte. Il faut aller à la découverte de la salsa en tant que musique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre dans la musique. D'instruments, les congas, la clave, les timbales. C'est un mélange. Le groupe vient de Nantes, c'est le groupe Secreto Cubano qui est mené par Rodel de la Rosa.
avec des musiciens cubains, colombiens, il me semble aussi péruviens. Donc un groupe vraiment de très haut niveau. Et les danseurs viennent de Paris, de Besançon. Angers Flo sont des danseurs internationaux. Et Franz vient de Paris aussi, avec qui je vais danser ce soir. Ce sont des danseurs professionnels de très haut niveau qui tournent à l'international sur le festival Salsa. On est vraiment dans la musique passion. C'est pas un concept bien linéaire. Les musiciens, les danseurs ne seraient pas là, il y aurait quand même le show parce que les musiciens qui sont sur scène vivent la musique et dansent avec la musique. Donc nous en fait on est en plus, on est le bonus. Mais c'est vraiment c'est l'idéal en fait pour un 14 juillet parce que c'est vraiment l'idée du bal populaire, de la convivialité, de l'échange et du partage en fait tout simplement. Je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Timoun, ça veut dire enfants en créole. C'est une association qui aide les enfants en Haïti, du côté de la province de Jacmel, sur le village de Ternier. Donc ils sont présents, ils ont un stand, ils vendent des produits artisanaux locaux, tout ça au profit des enfants. L'action principale c'est le parrainage d'enfants pour éviter d'envoyer les enfants à l'adoption avec un risque de déracinement. Donc on aide les enfants, les soutient dans leur pays, ils ont un soutien scolaire, un soutien médical et ça permet aussi de créer une cohésion au niveau du village et des projets qui viennent à être concrétisés pour la reconstruction, la scolarité, des constructions d'écoles.